Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici, c'est votre humble serviteur, le très nécessaire sénateur Clétus. Appelez-moi désormais Sa Majesté sénateur Clétus. Voilà, ça a changé du très nécessaire sénateur Clétus à Sa Majesté très nécessaire sénateur Clétus. L'homme le plus noir de la terre, l'Africain qui dérange. Oui, je dérange comme beaucoup d'autres frères, parce que nous sommes dans la vérité et nous sommes dans ce combat de la libération de nos consciences et la libération simplement de notre Afrique. Les amis, le Congo n'a rien fait contre le Rwanda. Le Congo n'a rien fait contre, je parle de la RDC, n'a rien fait contre le Kenya, n'a rien fait contre l'Angola, n'a rien fait contre l'Uganda. Le Congo n'a jamais attaqué les États-Unis d'Amérique. La RDC n'a jamais attaqué la Belgique, la France ou l'Union européenne. Mais tous ces pays et ces entités que je viens de citer sont contre le Congo. Et j'apprends que le président américain a donné l'ordre au président kenyan William Ruto d'organiser une réunion pour essayer de baisser la tension entre la RDC et le Rwanda. Donc Paul Kagame devait rencontrer Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi a annulé cette rencontre. C'est une bonne nouvelle pour moi. Parce que ça ne sert à rien. Rencontre pour dire quoi? Si le Rwanda a un problème de sécurité et que ceux qui l'attaquent sont en RDC, le Rwanda discute avec le gouvernement congolais pour pouvoir combattre ensemble les militants ou les bandits. Mais le Rwanda, ce n'est pas ce que le Rwanda veut. Le Rwanda veut attaquer le Congo seul. Et le Rwanda veut imposer au président congolais de discuter avec des bandits de M23. Le Rwanda vient créer son administration parallèle en RDC. Ça, c'est la déclaration de la guerre. Et quand on part aux Nations Unies, ils font du cinéma aux Nations Unies, comme d'habitude, les amis. C'est de la mascarade pure et simple. C'est du roubladisme, c'est le banditisme. L'Union européenne, j'ai appris que l'Union européenne a signé des accords avec le Rwanda concernant les ressources minières rares. Le Rwanda produit quoi? Le Rwanda a quoi sur son sous-sol? Quels sont les différents sites d'exploitation de ces ressources naturelles au Rwanda? L'Union européenne ne doit pas prendre les Africains comme des fous. Hein. Nous savons de quoi il est question. Nous savons qui vous êtes et ce que vous faites. Vous êtes là dans le pillage du Congo et vous pillez le Congo tout le temps et vous croyez que voilà, les gens sont dupes. Non, on va pas vraiment, on va faire comme si on ne fait pas, mais on est en train de faire et les Congolais vont applaudir. Non. We are sick and tired about your way of doing things. Le Congo ne vous doit rien. Les millions de morts, les millions de déplacés. Et vous allez venir nous parler de l'Ukraine. Pendant ce temps, on a nos problèmes. Les problèmes que vous nous avez imposés. Les problèmes que vous avez imposés et voulus parce que vous voulez nous piller. Et vous pillez même pas, que vous êtes en train de piller. Les amis, je vous montre 4 extraits. Premier extrait, c'est l'ambassadeur de France aux Nations Unies. Il dit que le conflit au Nord Kivu ne peut pas être réglé avec les armes. C'est avec la diplomatie. Les hypocrites qui arment le Rwanda, qui donnent les armes au Rwanda, quels sont les pays que les multinationales qui pillent le Congo viennent? C'est dans quel pays? Ils sont originaires de quel pays? On n'est pas dupes. Écoutons cet ambassadeur. La France appelle instamment à un retour au cessez-le-feu et une reprise du dialogue. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a rappelé hier au président Kagame et Tshisekedi, avec lesquels il s'est entretenu. Il a parlé d'Emmanuel Macron. Ça, c'est le grand frère de l'hypocrisie. Emmanuel Macron, c'est un hypocrite, les amis. Je cherche un autre mot en commentaire. Empruntez-moi un autre mot pour traiter ou pour qualifier Emmanuel Macron. Je vous suggère de l'écouter attentivement, c'est Macron. Aucun pays d'Afrique n'est plus doté que le vôtre de richesses de toutes sortes et une capacité à saisir un destin d'exception. C'est pourquoi nous souhaitons bâtir un partenariat nouveau sur plusieurs axes. D'abord, vous aider à la pleine souveraineté sur le plan sécuritaire et militaire. Nous sommes déjà les premiers partenaires en termes de formation militaire de la RDC. Nous souhaitons faire davantage parce que la condition pour qu'il y ait, dans la durée, la fin des pillages, la fin du risque de balkanisation que j'évoquais, c'est qu'il y ait le retour de l'État régalien et des conditions de cet État régalien partout sur le territoire. Nous souhaitons être des partenaires dans la durée de ce travail.
À sa suite, les amis, vous allez écouter maintenant le président Tshisekedi qui avait promis une attaque farouche si le M23 entre à Goma. Il avait dit qu'ils ne vont pas entrer en Goma. Et le journaliste lui demande, Rochebin lui demande, s'ils entrent en Goma, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons les combattre. Monsieur le président Tshisekedi. L'image qui suit, c'est ce qui se passe à Goma. Vous êtes au courant. Vous êtes adressé à la nation congolaise mardi soir. Vous êtes adressé. Il est temps de transformer les paroles en action. Il est temps d'oublier vos pasteurs et de savoir que avec les prières, les M23 vont arriver jusqu'à Kinshasa. Ce n'est pas avec les prières, ce n'est pas avec les prières qu'on défend son pays. Ce n'est pas avec les pasteurs qu'on défend son pays. Prenez les armes, armez les militaires, donnez-les les vrais renseignements, signez des accords avec des vrais pays. D'ailleurs, en annulant la rencontre avec Paul Kagame, moi j'apprécie. Et j'ai aussi appris que vous avez discuté avec Assimi Goïta. Il faut abandonner ces anciennes amitiés-là pour avoir des vrais amis aujourd'hui qui peuvent vous aider avec des armes pour faire face à ce pays-là. C'est la seule solution aujourd'hui. Les amis, je vous suggère d'écouter le président Félix Tshisekedi. Le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Parce que y aura une réplique de notre part. Et là, à Goma, les gars entrent. Ils sont entrés dans la ville, c'est-à-dire qu'ils ont tétanisé la population. Les gars sont obligés de chanter les louanges et autres. Parce que c'est ce qu'ils savent faire, terroriser les populations pour continuer le pillage. C'est de ça qu'il est question. La distraction, là, c'est fini. Monsieur Tshisekedi, mobiliser la jeunesse. Il faut une mobilisation générale. Il faut signer des accords avec des pays qui peuvent vous donner les vraies armes pour dire au Rwanda que trop, c'est trop, enough is enough. Regardez ces dernières images. En direct de Goma, Majengo Bouéné, au-dessus de l'aéroport, niveau Vision 2020, la M23 vient de faire son entrée dans la ville. La population est en train de les accueillir, vous le voyez avec leur matériel militaire, et la population qui est en train de chanter pour souhaiter la bienvenue au nouveau maître de la ville. C'est confirmé, lundi 27 janvier 2025, il est 7h47, le M23 est maître de la ville de Goma. Ça fait pitié, non, les amis? Donc, vous voyez comment les gens peuvent être hypocrites. L'ambassadeur de la France aux Nations Unies est un hypocrite notoire. Emmanuel Macron est un hypocrite notoire. Le président Tshisekedi qui pense que c'est l'église, c'est les prières qui vont sauver son pays. Sortez de cela. C'est très clair, les amis. Le président Tshisekedi, c'est l'action qui va sauver le Congo et non la distraction. Thank you, friends, for watching. Thank you again. Bye for now.